les Jézabel de la fin des temps. Les Jézabel de la fin des temps. Ouvrons notre Bible. Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le moment de la vérité est arrivé, vous le savez, vous et moi. À l'heure actuelle, les véritables disciples suivent leur maître, le Fils de Dieu, prennent toute la parole de Dieu au sérieux. Prenons conscience que le temps est compté. Ne perdons pas courage, surtout ce qui va venir, soit ce qui doit arriver très bientôt. Il y a des divisions profondes dans la société et dans le monde. Regardez les partis politiques, vous regardez la société. Notre monde s'effondre sous nos yeux. La confusion, la corruption, l'abomination, l'apostasie sont très subtiles et séduisantes, dominent le monde. Les séquelles psychologiques et leurs conséquences sont croissantes. Beaucoup de personnes se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques. Le diable dirige le cours de ce monde. Je répète, le diable dirige le cours de ce monde. Nous avons à affronter une crise profonde dans ce monde, troublé, qui nous conduira au bord de la ruine. Nous avons besoin, face à l'épreuve qui vient, une conviction inébranlable. Je dis bien, une conviction inébranlable. Une conviction inébranlable de dévotion, c'est-à-dire de prière fervente, constante, bruyante et brûlante. C'est pas comme beaucoup font, ils font le signe de la croix, ils prennent un café, ils s'en vont. Ils sont pressés, ils sont en retard. De dévotion dans nos foyers, premièrement. Constante, c'est-à-dire, c'est pas je le fais aujourd'hui, ce soir je le fais pas, demain je le fais. Constante, bruyante et brûlante pour lutter contre l'anxiété et le stress. Parce que ce qui va venir là, ce n'est pas une petite affaire. Il y aura de l'anxiété et du stress. Vous et moi, nous devons prendre conscience que c'est la parole de Dieu qui doit diriger notre destinée dans cette situation ou dans la situation à venir. Si nous n'avons pas la préparation de l'évangile de paix, nous ne pourrons pas résister au mauvais jour. Prenons Éphésiens 6, 10 à 18. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout quoi surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance.
et prier tous les saints. Voilà ce que nous devons faire dans ce temps de la fin. Pour continuer l'histoire d'Akab et de Jézabel, la sécheresse a duré 3 ans et demi et a conduit le peuple au bord de la ruine complète. Akab aurait dû reconnaître la sécheresse comme une punition divine pour son idolâtrie. Au lieu de cela, il accuse le prophète Élie d'être responsable. Élie a montré la véritable cause du désastre et a ordonné au roi de rassembler le peuple d'Israël et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie dit ceci, écoutez bien, Élie dit ceci: lequel des deux, Baal ou l'Éternel, est le plus puissant? Lequel des deux est le vrai Dieu? On ne peut pas servir l'Éternel et Baal en même temps. On ne peut pas, en ce temps de la fin, s'engouffrer dans tout ce qui est sale dans ce monde et en même temps servir l'Éternel. Baal, le Dieu des orages, a déjà échoué car il ne peut pas envoyer la pluie pour le peuple. Nous savons que l'ennemi de nos âmes a échoué. Lisons cela dans notre Bible, dans 1 Roi 18, le verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie est monté sur une hauteur où il a prié 7 fois avec la tête entre les genoux. La pluie attendue depuis longtemps est tombée. Élie a bâti un autel de 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Nous savons que les 12 tribus d'Israël sont dispersées parmi les nations. Il a agi sur l'ordre de Dieu. Il n'a pas fait cela, dit que je vais mettre 12 pierres, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il a agi sur l'ordre de Dieu, non sur sa propre initiative. Les prophètes de Baal ont aussi bâti leur autel. Depuis le matin jusqu'au soir, les prophètes de Baal ont crié frénétiquement et se sont livrés à leur danse sauvage autour de leurs autels. Ni leurs cris, ni leurs danses n'ont provoqué de réponse de Baal. Vous savez que nos pères en Afrique faisaient un feu et autour de ce feu, nos pères faisaient de danses sauvages, dansaient autour du feu. Foukoum, 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 foukoum. Vous savez, ça s'appelle des danses sauvages. Lisons encore 1 Roi 18 dans notre Bible. 1 Roi 18, 27 à 40. Écoutez. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Verset 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Continuons la lecture jusqu'à 40, verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois,
coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent et il les fit descendre au torrent de Kidron où il les égorgea. C'est une belle histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire, mais elle contient de l'histoire. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes des étudiants de la Bible. Que signifie Élie? L'esprit de prophétie dit les 144 000 vivants qui ont l'esprit du Fils de Dieu, ces personnes vivantes qui sont sur la montagne de Sion avec l'agneau, ne sont pas des personnes mortes. Les 144 000 sont représentés, l'esprit de prophétie dit, par Élie. Élie est monté au ciel sans passer par la mort.